filière énergétique. Et donc cette filière énergétique, effectivement, altère les CO2. Juste quelques chiffres pour rappeler, pour avoir les éléments en tête. Le gaz naturel, c'est 11 millions de clients. Il est essentiellement distribué dans des réseaux, dont GRDF est ici présent. Le GPL, lui, c'est aussi 11 millions de clients. Beaucoup de clients qui utilisent encore le gaz en bouteille. Et à peu près 1 million de clients qui se chauffent encore avec du gaz. La particularité de ce gaz que je représente, c'est que nous sommes présents sur 100% du territoire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune zone du territoire français qui ne peut pas avoir accès au gaz, parce que ce gaz est facilement transportable, le butane ou le propane, on peut l'amener en Corse, on peut l'amener à Belle-Île, on peut l'amener au fin fond des campagnes. Et pour ça, c'est une possibilité d'avoir des gaz qui vient substituer du fioul, par exemple, si on veut, dans une démarche de transition énergétique, aller vers quelque chose d'un peu moins carboné et un petit peu plus efficace. Et la particularité du gaz, et je vais dire au C2E, mais la particularité quand même du gaz, c'est que si on existe aujourd'hui, c'est parce qu'on a du gaz qui était d'origine fossile, et qu'au XXe siècle, il y a des technologies qui ont permis de cloner la molécule fossile pour faire exactement la même molécule qui est donc devenue d'origine renouvelable, et que la Terre a mis 300 000 d'années pour faire une molécule fossile, et par des procédés de production spécifiques, on va faire la même molécule de gaz, mais en quelques jours. Et ça, c'est vrai pour le méthane, c'est le biométhane, et puis c'est vrai aussi pour le butane ou le propane, avec des procédés soit de fermentation de matière organique, soit d'hydrogénation, d'huile végétale ou animale. Et donc l'intérêt de penser gaz, notamment quand il s'agit de substitution de fioul, c'est d'imaginer qu'il y a du gaz partout, ça c'est le premier point, avec la somme du méthane, du gaz naturel et du GPL permet d'avoir du gaz partout pour substituer le fioul, les 5 millions de foyers qui se chauffent au fioul. Et puis, ça permet d'économiser de l'énergie. Donc, on fait l'efficacité énergétique en passant du fioul au gaz, parce qu'on a une chaudière à haute performance énergétique. Et rappelons qu'en termes de rendement énergétique, en énergie primaire, une pompe à chaleur et une chaudière à haute performance énergétique au gaz, c'est le même rendement en énergie primaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une perte d'énergie quand on est sur les deux systèmes. Donc, pour venir sur la question des C2E, les besoins de financement de la transition, de la rénovation énergétique, chiffre 1 milliard d'euros. Je n'ai pas entendu, on en avait parlé avec M. Pelletier il y a quelques semaines, mais quels sont les besoins de financement qui existent pour faire les 500 000 rénovations? S'il y a 500 000 rénovations à 10 000 euros, ça fait 5 milliards. Si ça coûte un peu plus cher, on est sûrement aux alentours de 10 ou 15 milliards chaque année. Sur les aides type CITE, prime ou autres au fait de l'ANA, et je crois que c'est sur une enveloppe qui touche les 2 milliards. Et ces deux aujourd'hui apportent à peu près l'équivalent, c'est-à-dire à peu près 2 milliards d'euros, c'est-à-dire que les énergéticiens, qui sont les obligés, apportent au travers de leurs actions en matière de financement des travaux de rénovation énergétique à peu près 2 milliards par an. Donc ça veut dire qu'il y a un reste à charge qui reste quand même significatif. Si on somme les publics plus les certificats d'économie d'énergie, ça représente quelque chose de significatif. La question de la fraude sur les C2E, bon, ça va être traité en partie dans le cadre de la loi énergie-climat, avec des moyens qui vont être amenés pour lutter contre ça. Maintenant, il est clair que nous, énergéticiens, c'est une charge financière sur laquelle il y a des évolutions permanentes. Il y a quelques années, c'est le changement d'une chaudière par une chaudière de performance énergétique, une chaudière gaz par exemple, amener un grand nombre de C2E. Aujourd'hui, c'est quasiment rien. Donc, on ne peut quasiment plus financer par les C2E, où c'est très très marginal, des remplacements de chaudières. Et ça, c'est un vrai sujet sur le financement de la transition énergétique, de la rénovation énergétique. C'est qu'il nous faut quand même, non pas, il ne faut jamais ne pas changer les choses, Par contre, ce qu'on a besoin, c'est de prévisibilité. De dire, ça va changer éventuellement dans 5 ans ou dans 10 ans, et de dire du jour pour le lendemain que les choses sont différentes, c'est pas possible dans notre secteur d'activité. La question de la fraude, on va résoudre une partie de la question. Pour terminer sur l'efficacité énergétique, pensez qu'il y a la chaudière, mais il y a aussi les chaudières hybrides ou les plaques hybrides. Alors c'est le même matériel. Là, on n'est pas dans le futur. Une plaque hybride, c'est
un appareil qui fait à la fois qui utilise à la fois la technologie de la pompe à chaleur, donc un compresseur qui va aller pomper des calories dans l'air. Et puis, c'est dans le même système, il y a une chaudière qui va permettre à cet appareil de fonctionner tout le temps sur un rendement optimum en fonction des conditions météo extérieures. La pompe à chaleur ne fonctionne pas forcément très bien quand on pompe les calories qui fait moins 10 à l'extérieur. Donc dans ce cas-là, c'est la chaudière qui va relever. Chaudière à gaz. La chaudière à gaz. Et donc la PAC hybride est sûrement une des solutions à prendre en compte aujourd'hui dans cette question de la rénovation énergétique pour aller au meilleur des deux systèmes, électrique ou gaz, et sachant que le gaz devient renouvelable, donc ce gaz qui est fossile essentiellement aujourd'hui pourra dans le même système être renouvelable demain ou après-demain, mais quand on regarde le trend de développement du gaz renouvelable, on est sur quelque chose d'assez ambitieux et on peut penser de façon assez légitime que dans l'espace de 5 à 10 ans, il y ait 10% de gaz renouvelable qui soit disponible. Et encore une fois, le GPL, c'est aussi du gaz renouvelable. Et dans sous 10 ans, avoir 10% de GPL renouvelable qui alimente les zones qui n'ont pas accès au gaz naturel, c'est quelque chose qui peut être envisagé aujourd'hui. Merci Joël Betzac. Je pense qu'on peut l'applaudir aussi.